les fonctions, les nuits de guérison qui se promènent dans l'église, qui se promènent au travers de la télévision. Alléluia. Que celui qui veut le recevoir reçoive ce matin. Alléluia. Que les personnes qui s'approchent. Viens ici à l'hôtel un instant. On va prier pour elle. Alléluia. Santo, Une personne qui veut poderoso. recevoir la guérison, qui dit Seigneur, ça fait longtemps. C'est le moment. Porque el Señor dice, yo purifico mi casa, yo Seigneur saco dit, je fuera la purifie ma inmundicia. maison, je sors l'immondice. Alléluia. Alléluia. Saca, yo Alléluia. saco fuera la plaga, la enfermedad, la esclavitud. Sacaraba. Aleluya, Jesús. Poderoso, poderoso Dios, Sharama. Poderoso Dios. Recevons un instant. La Masaya. Et on va prier pour toi. Seya Shiraba. Roba kasi karimande koyo shoko Renuncio a la rebaya. enfermedad, Sacaraba. Alléluia. Renonce à la maladie. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Déclare, je renonce. Orimakara Basaya. A toda opresión, Shara. Opresión. Orimakara Saranasaya. A toda debilidad de la carne, Shara Makaya Saya. Porque tú eres poderoso en mí, Parce que tu Señor. es puissant. Tú eres poderoso en mí cuando yo soy débil. Tú eres fuerte, Jesús. Orimakara Basaya. Tú manifiestas tu poder en mi debilidad, Señor. Hazte poderoso en mí, Señor. Sharakara Basaya. Cumple tu palabra, oh Dios. Accomplis ta parole, oh Dieu. Basaya. Oh, Basaya. Shira. Basaya. Orimakara. Je ne vais pas passer devant parce que les autres vont me voir, parce qu'on n'est pas nombreux dans la salle aujourd'hui. Shara. L'Esprit du Seigneur te dit, c'est ton temps. Ne laisse pas passer ton temps. Shara. Il dit, je renonce à la maladie. Aujourd'hui, je veux recevoir cette onction. Approche-toi. Il y a d'autres personnes. Le Seigneur veut guérir encore aussi. Shara. Approche-toi. Approche-toi. Et dire, Seigneur, c'est mon temps, je m'en prends ce temps. Et c'est à moi. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Shara Makaraba. Lui, qui sont et qui guérit beaucoup. Guérit, soutient. Reçois cette onction. Aujourd'hui, reçois ta guérison. Restauration physique et spirituelle au nom de Jésus. Non, Tokorabaya Shekarima. Déclare avec moi, je renonce à la main. Au nom de Jésus. Esprit me quitte. Il me semble. Je suis guéri. Au nom précieux de Jésus. Le grand je suis de
Seigneur. Tu dis, je suis malade et ce matin, je voudrais passer. C'est le moment. La télévision, je sais qu'il t'entend. Puissance et la puissance est grand, je suis. Prenez votre guérison par la foi. Recevez. Si tu es malade aujourd'hui, la guérison soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. On part par la foi à cause de la puissance de l'onction, à cause de la présence du Saint-Esprit qui est là. Prends ta bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois là où tu te trouves au nom de Jésus. Alléluia. Reçois-le. Prends-le ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Saint-Esprit visite son peuple et c'est le temps pour le peuple de Dieu de guérir. Alléluia. Alléluia. Puissant vent de liberté ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, on t'exalte et on glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu es la vérité et que c'est toi qui nous guéris, Seigneur. Alléluia. Tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous recevons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Digne mon Dieu. Digne et glorieux Seigneur. Alléluia. Mon Dieu. Vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant, ensemble le verset de Luc, dans lequel le Seigneur Jésus nous disait que celui qui demande reçoit. Amen. Qui est-ce qui était là ce jour-là? Levez la main. Et il nous disait aussi que celui qui cherche trouve et qu'on ouvre à celui qui frappe. Et Luc, on reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Et on a vu ensemble aussi combien il fallait être important et combien il fallait pas craindre de déranger le Seigneur. Et on avait vu ensemble aussi le verset qui nous dit
Qui est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À plus forte raison, il donnera le Saint-Esprit. Amen. Donc, qu'est-ce que le Père va nous donner? Chose. Amen. Et on avait vu ensemble qu'en espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduisait non pas de bonnes choses, mais qu'à la place, elle disait de bons dons. Amen. On avait vu que le mot utilisé en grec, c'est le mot doma, et que les traducteurs de la Bible Reina Valera avaient raison, et que c'était une meilleure traduction, parce que c'est un mot qui veut dire don, c'est un mot qui veut dire cadeau. Et donc Jésus était en train de nous dire que si on le demandait avec foi, Dieu notre Père nous donnerait les meilleurs dons et il nous donnerait les meilleurs cadeaux de l'Esprit. Amen. Dis avec moi, les meilleurs dons et les meilleurs cadeaux. Amen. Et on a vu ensemble l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12 qui nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Et on avait vu que le mot qu'il utilisait pour aspirer, c'est le mot zélo, qui est un mot grec, qui veut dire brûler, qui veut dire être jaloux, désirer avec envie, désirer ardemment. Et que le Seigneur était en réalité en train de nous dire ardemment, soyez jaloux et brûlez de désir pour les dons de l'Esprit. Alléluia. Et il était en train de nous parler d'une passion intense pour les dons de l'Esprit, une passion intense pour les dons surnaturels de Dieu. Alléluia. Combien disent Seigneur, parle-moi. Commence à prier un instant et dis-lui, Saint-Esprit, parle-moi. Enseigne-moi ce matin. Que je sois rempli de ta parole, Seigneur. Rempli de ces meilleurs dons, ces dons les meilleurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Et donc, il y a 3 semaines, on a parlé ensemble d'une partie des dons. Et on a parlé des langues. Et on a parlé un peu de la parole de connaissance, un peu de la parole de sagesse et un peu du don de guérison. Et on avait vu ensemble que ces dons, ils marchent souvent main dans la main. Que des fois, c'était par une parole de connaissance qui sortait des pasteurs, ou qui sortait de la personne qui ministre, que les gens recevaient, et que les gens qui croyaient. Et on a vu que ça arrivait aussi bien dans la salle où on se trouve qu'au travers de la radio ou de la télévision. Amen. Et je vous avais parlé de ma belle-mère qui, en touchant l'écran de sa télé en Patagonie, elle avait été guérie alors que le pasteur prêchait au Guatemala. C'est-à-dire de l'autre côté du continent. Si on était en Europe, c'est comme si elle était en France et puis l'autre était, je ne sais pas, fin fond de la Pologne, plus loin, non? Alléluia. Avec moi, il n'y a pas de limite pour Dieu. Dieu n'a aucune limite. Amen. La Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Alléluia, il est partout, en tout lieu et à tout endroit. Amen. Et je vous avais dit aussi, Ricardo, les gens tombaient, et le Saint-Esprit se promenait dans la salle et les gens tombaient et ils étaient guéris. Et on a droit à cet héritage, nous, comme fils et filles de l'Esprit. Parce que Dieu aime les signes. Alléluia. Dis avec moi, Dieu aime les signes. Donc Dieu aime montrer ce qu'il fait. Il aime montrer à son peuple ce qu'il fait de manière surnaturelle au milieu de nous. Amen. Dis avec moi, je veux des signes, Seigneur Jésus. Je veux voir des signes. Je veux voir des miracles. J'ai besoin de ta présence. Amen. Voici les signes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, il dit. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Combien il y en a qui parlent en langue ici? Comment ça parle?
Et on a vu que les langues, c'est un signe non pas pour les croyants, mais pour les incroyants. Alléluia. Ils saisiront des serpents. Pas de démons. Hein. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Ils essayent de vous empoisonner. Les Africains. Toujours peur d'être empoisonnés. Parce que ça arrive chez eux. Et il a dit que si tu le bois, il t'arrivera rien. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront quoi? Guéris. Alléluia. Voici les signes, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront quoi? Cru. Amen. Alléluia. Qui ont cru au nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront en langue, des nouvelles langues, ils vont parler des langues célestes et des langues terrestres. Ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu crois, parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Et frères et sœurs, je voulais rappeler les miracles de Dieu parce qu'on a vu le miracle que Dieu a fait avec notre frère Kiss qui avait été écrasé par un train qui était dans le coma et qui a survécu. Alléluia. On a vu le miracle que Dieu a fait avec le pasteur Sanchez qui avait le Covid, qui était deux jours en réanimation et qui a survécu. On a vu le miracle que Dieu a fait avec le pasteur Tereso au Mexique, qui a passé 24 jours dans le coma, mais qui est vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu fait des miracles, mes frères et sœurs. Dieu a la puissance de guérir et de restaurer si on croit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et si on lit la suite des versets, la Bible dit qu'après leur avoir parlé, après avoir parlé aux disciples, le Seigneur Jésus a été enlevé. Où ça? Il est parti où? Au ciel. Et il s'est assis. Où ça, Rachel? À la droite de Dieu. Amen. On est d'accord. Et la Bible dit que les disciples se sont mis à prêcher partout. Et que le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Si on lit Marc, chapitre 16, versets 19 et 20, la Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et quand je lisais ces paroles, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je vais travailler avec eux. Dis-leur que je vais confirmer ma parole. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, Dieu veut nous donner des signes. Il veut nous donner des miracles. Et vous avez une parole, qui est une parole de Dieu aujourd'hui, qui est un logos. C'est-à-dire qui est dans la parole de Dieu, qui est dans la Bible. Mais qui est aussi un réma pour notre temps. Un réma pour maintenant. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé, m'a donné cette parole vivante pour vous. Il a dit, je vais vous accompagner et je serai avec vous. Alléluia. Amen. Donc vous avez une double raison de croire. Et avec moi, j'ai une double raison de croire. Dieu m'a donné une parole qui est dans la Bible et qui vient de confirmer aujourd'hui, cette semaine, en disant pour l'Église, pour le centre de vie de la foi, dis-leur que je serai avec eux et je les accompagnerai. Et ces miracles les suivront. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je vous confirme la parole que Myriam, elle a dit, parce qu'elle ne sait pas, elle n'a pas lu ma prédication, elle n'a aucune idée, et elle a commencé à prophétiser par l'Esprit. Le Seigneur a dit, commencez à imposer les mains. Alléluia. Commencez à croire aux dons que Dieu vous a donnés. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Évidemment, demandez. Faites-le avec prudence. Je vais juste mettre une parenthèse parce qu'on est en période de Covid. Hein. Donc si tu viens et tu vas poser les mains à quelqu'un dans la rue, peut-être qu'il va dire « Ouh là là, il va me contaminer. » hein. Donc demande-lui. Tu mets un masque, tu dis « Écoute, je crois. » Alléluia. Tu peux aussi déclarer sans imposer les mains. Et Dieu peut guérir de la même manière. Aucun d'entre nous a imposé les mains au pasteur Tereso. Mais le Seigneur l'a guéri et l'a relevé. Alléluia. Aucun d'entre nous a été imposé les mains au pasteur Sanchez.
Peut-être, sûrement, sa femme l'a fait. Mais après, quand il l'a enfermé dans l'hôpital, plus personne ne pouvait le voir. Et on l'a fait par WhatsApp. Et tu sais, c'est dur d'imposer les mains à travers de WhatsApp. Mais l'Esprit du Seigneur passe même au travers de WhatsApp. Alléluia. Passe au travers des canaux de télévision. Et parcourt le monde. L'univers ne l'arrête pas. Et même si tu avais un astronaute en mission pour Mars, ça va peut-être arriver dans les années à venir, si Dieu permet. Si le Seigneur n'est pas revenu avant, s'il nous laisse le temps de nous amuser encore un petit peu. Et que cet homme-là était malade, il avait besoin de guérison, et que les gens priaient pour lui, et qu'il croyait. Dieu, pendant qu'il fait son tour dans les étoiles, peut le guérir de la même manière. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Dieu a la puissance, il est partout, en tout lieu, et en tout endroit, et en tout instant. Et la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Amen. Dans l'évangile de Marc, la Bible nous dit qu'une femme qui était atteinte d'une perte de sang s'approche de Jésus au milieu de la foule et tout d'un coup touche son manteau. Alléluia. Parce qu'elle se disait, si seulement je touche le bord de son manteau, je serai quoi? Guéri. Amen. On connaît tous cette histoire. Et la Bible nous dit qu'au moment où elle le touche, la Bible dit qu'elle est guérie. Mais elle dit aussi que Jésus est venu, qu'une puissance est sortie de l'intérieur de lui. Alléluia. La Bible, dans la version Louis II, nous dit en Marc 5,30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Voilà, touché. Et les disciples lui disent, Seigneur, tu vois la foule qui te presse et toi tu dis, qui m'a touché? Et pour dire, Seigneur, tout le monde il te touche en ce moment. Alléluia. Il n'y avait pas d'histoire de Covid à l'époque. La foule se pressait, s'agglutinait et se battait pour toucher Jésus. Amen. Alléluia. Et le mot qu'elle utilisait pour force dans ce verset, c'est le mot douce, qui est un mot grec qui désigne la puissance des miracles. Dis avec moi, dunamis, la puissance des miracles de Dieu. C'est-à-dire, où est la force, mes frères et sœurs? Où est la puissance pour les miracles? Elle est sur le manteau de l'Esprit que Dieu a mis sur nous, a placé sur nos vies, et c'est le même manteau sur le prophète Élie et sur le prophète Élisée. Ce manteau, c'est l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit sur nous. Amen. Mon pasteur définit l'onction de cette manière-là. Il dit l'onction, c'est Dieu tout-puissant avec nous. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ajouterais, c'est Dieu tout-puissant sur nous. Amen. Merci Seigneur. Quand la Bible nous dit que Jésus connut qu'une force, qu'une puissance est sortie de lui, le mot utilisé pour connaître, c'est le mot épiginosko, qui est un mot grec qui veut dire percevoir. Dis avec moi, percevoir. C'est-à-dire Jésus a perçu, Jésus a senti que l'onction sortait de lui. Et il a senti le dunamis de Dieu. Il a senti la puissance des miracles qui sortaient de lui. Je voudrais qu'on comprenne bien, mes frères et sœurs, comment ça marche. Jésus n'a pas imposé les mains. La Bible ne dit pas qu'il a prié. Elle ne dit même pas qu'il a fait quoi que ce soit. Lui, il passait. Et la foule le pressait et il était attiré par Jairus, dont la petite fille était en train de mourir. Et je crois que la seule préoccupation de Jésus à ce moment-là, c'était d'écouter Jairus, de le réconforter et de lui dire, t'inquiète pas, je viens à ta maison. T'en fais pas pour ta fille. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. C'est ce qu'il a dit à Jairus quand ils sont venus lui dire que sa fille était morte. Dieu a le pouvoir de ressusciter. Et c'est ce qu'il a fait. Mais pendant que toute cette histoire dramatique est en train de se passer, juste au moment où ma fille est à la dernière extrémité, je t'en prie, viens s'il te plaît. Juste au moment où il se passait ça. Le Seigneur
senti que quelqu'un, au milieu de la foule, qui était désespérée, elle aussi. Parce que la Bible dit qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans et qu'aucun médecin n'avait rien pu faire pour elle. A touché le bord de son manteau et a obtenu son miracle. Alléluia. Amen. Donc comment la femme, à la perte de sang, a obtenu sa guérison? Comment est-ce qu'elle a obtenu son miracle? Par la foi. Avec moi, par la foi. Elle a activé le don, elle a activé l'onction qu'il y avait sur Jésus par la foi, mes frères et sœurs. La Bible ne dit pas qu'elle a cru, la Bible ne dit pas qu'elle a demandé à Jésus, ni même qu'elle lui a adressé. Elle a simplement cru qu'elle pouvait activer l'onction, simplement en croyant, simplement en s'approchant. Alléluia. Et on peut imaginer qu'elle connaissait la Bible, on peut imaginer qu'elle connaissait la Torah. Comme la plupart des gens qui vivaient en Israël. Parce que certainement elle était à la synagogue, à l'école, à l'équivalent de l'école du dimanche, où on enseignait à tous les enfants. Et c'était pas seulement les dimanches, mes frères et sœurs, sinon tous les jours. Dans la Torah, à répéter les versets, les parents à la maison leur disaient encore, et ils connaissaient, ils lisaient l'histoire des chroniques, des prophètes, de tout ce que tu veux, des rois. Et le peuple de Dieu, il connaissait la parole, mes frères et sœurs. Parce qu'ils s'étaient assurés que leurs enfants la connaîtraient aussi. Et il y a des parents maintenant qui hésitent à mettre leur enfant à l'école du dimanche. Parce que non, vous savez. Quelle sorte de croyants ils sont? Ils hésitent à parler à leurs enfants, à leurs petits-enfants de Jésus. Quels croyants ils sont? Si les Juifs ne se satisfaisaient pas de leur enseigner la doctrine constamment, pour qu'ils ne l'oublient pas, pour que ça reste dans leur cœur. Alléluia. Et que ça porte du fruit. Et la Bible nous montre que ça a porté du fruit. Parce que cette femme, après avoir été malade pendant 12 ans, elle avait été prêchée comme ça pendant qu'elle était petite. Et le jour où elle a eu besoin, elle est venue et elle a entendu que le maître venait. Alléluia. Et le Saint-Esprit avait de quoi travailler avec la parole qui avait été semée dans son cœur. Et cette parole a fait que l'Esprit du Seigneur lui a rappelé qu'elle pouvait recevoir simplement en croyant. Et elle s'est approchée, elle a cru et elle a reçu. Alléluia. Sûrement elle avait entendu parler du fait que les prophètes qui sont appelés par Dieu ont une puissance de la part de Dieu pour la résurrection. Ont une puissance de la part de Dieu pour la guérison. Et certainement elle s'est rappelé ce qui est arrivé avec les ossements du prophète Élisée. Que même une année après sa mort, alors qu'il y avait un enterrement, ils étaient en train d'enterrer quelqu'un. Et le prophète Élisée était dans le tombeau depuis 1 an. Et d'un coup, il vient une attaque, il lâche le corps roule contre les os. Et la Bible dit que cet homme a ressuscité. Souvent, tout ça, ça lui est revenu dans le cœur à cet instant. Il y a une onction sur les hommes et les femmes de Dieu pour la guérison. Alléluia. Il y a avec moi une onction. Une onction. Conserve les os des saints. Parce qu'ils comprennent que partiellement cette promesse. Et eux, ils prient le saint au lieu de prier Dieu. Et ça, c'est pas biblique. Mais il y a une chose qu'ils ont compris, c'est que la puissance que Dieu a mise sur eux fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ont une interprétation erronée, partielle de la parole. Alléluia. Nous qui avons la connaissance de la part de Dieu, mes frères et sœurs, nous devons savoir que ce manteau réside sur tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont reçu l'onction. Il réside sur vous et il réside sur nous. Alléluia. Et tu n'as pas besoin d'aller dans une crypte pour recevoir ta guérison. Tu as juste besoin de t'approcher de quelqu'un qui est loin et de croire. Parce que l'onction, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit sur quelqu'un. Dieu Tout-Puissant avec lui, Dieu Tout-Puissant avec toi. Quand tu t'adresses à cette personne, tu t'adresses à Dieu. Parce qu'il a un ambassadeur pour lui. Amen. Je me fais comprendre? Et donc cette femme,
Quand elle a vu Jésus, elle a su qu'elle avait devant elle le oint avec un O majuscule. Elle savait qu'elle avait devant elle le Shiloh, le Messie que le monde attendait et que Dieu avait envoyé. Et elle a cru que lui aussi avait l'onction. Elle a cru que le dunamis de Dieu, la puissance des miracles, était sur lui. Quand je touche le bord de son manteau, et il ne s'agit pas que du manteau physique, mes frères et sœurs, il s'agit du manteau de l'esprit que Dieu place sur ces hommes et ces femmes qui lui appartiennent. Alléluia. Donc comment elle a activé l'onction? Par la foi. Par la confiance qu'elle avait en la puissance de Dieu. Par la confiance qu'elle avait dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et avec moi, l'onction peut être activée par la foi. Amen. Et la confiance, c'est de la foi. La confiance, c'est de la foi, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai la foi et ils ne reçoivent rien. Et il y en a d'autres qui disent simplement je crois. Ou ils disent rien, mais elle n'a rien dit la femme. Mais elle a fait un acte qui montrait qu'elle avait confiance. Et les paroles valent moins que les actes, mes frères et sœurs. La confiance, c'est la foi. Si tu as confiance que quand tu prophétises et tu proclames une parole de Dieu, elle va s'accomplir, c'est de la foi, et la foi va faire le travail pour lequel elle a été envoyée. Amen. C'est pour ça que tu crois. C'est pour ça que tu déclares, c'est pour ça que tu prophétises. Il vient la difficulté, il vient le problème, il vient la circonstance ténébreuse, et toi tu lances la parole, et contre toute circonstance, tu crois, et tu sais ce qui se passe, cette parole, tôt ou tard, elle s'accomplit, mon frère, ma soeur, alléluia. Tôt ou tard, elle s'est accomplie pour Abraham, tôt ou tard, elle s'accomplira pour toi. Je vous ai raconté la dernière fois comment une dame, une évangéliste, s'appelle Hélène, vous la croiserez peut-être, Philippine. Elle croyait en l'onction que Dieu avait mis sur moi, et comment un jour elle s'est approchée après une réunion pour me parler. Et au moment où elle s'approchait, l'onction est tombée sur elle, elle a été remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Et comment elle a activé l'onction? Par l'honneur, mon frère. Elle me respectait et elle savait que Dieu m'avait donné l'onction. Et elle m'honorait en apportant une offrande. Et elle est venue pour me glisser un billet dans la chemise, parce que dans cette église, c'est comme ça qu'ils font parfois. Avec les invités, avec les pasteurs qui reçoivent. C'est une manière. Et au moment où elle a mis, elle n'avait même pas commencé à me toucher, l'onction, elle est tombée par terre remplie du Saint-Esprit. Mais frère et sœur, c'est même pas moi qui prêchais ce jour-là. Je n'avais pas ministré, j'étais juste invité. J'étais assis dans la salle, comme le pasteur Carlos est assis là, il est en train de travailler, de filmer. Alléluia. Et j'étais venu et je me suis levé parce que la réunion était terminée. Et les gens sont venus pour me parler. Et elle s'est approchée. Et elle a été remplie de l'Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, comment on active l'onction? Comment on active le dunamis de Dieu qui est sur un ministère? Avec le respect et avec l'honneur, mes frères. Il y a avec moi le respect et l'honneur. Amen. Et elle a fait quelque chose de biblique, elle l'a fait avec son cœur. Elle ne le fait pas comme certains y font parce que par tradition ils veulent se faire ce genre de choses. Non, elle l'a fait avec tout son cœur. Et Dieu a vu sa foi. Amen. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire une offrande. Mais que ce qu'on a besoin pour recevoir, c'est de croire. Amen. Tu ne peux pas recevoir d'un ministère en lequel tu ne crois pas. Vous voyez, je vais faire une parenthèse. Le drame des églises, c'est qu'ils sont en train de critiquer l'onction et de critiquer les ministères. Et ça leur ferme les portes de la guérison divine, ça leur ferme les portes de la bénédiction, ça leur ferme les portes de recevoir quelque chose de la part des hommes et des femmes de Dieu. Parce qu'ils déshonorent. Honorer, c'est accorder l'honneur. Ils déshonorent le ministère, ils déshonorent l'onction que Dieu a mise sur eux, et forcément cette onction n'est plus disponible pour eux. Ils ferment même la porte de ceux qui
Dieu a donné pour les bénir. Alléluia. Je ne veux pas dire Alléluia parce que je ne veux pas me réjouir de ça. Mais Alléluia s'il y en a qui ont compris ça et qui disent Seigneur, à partir de maintenant, je vais honorer les ministères. Parce que même de celui qui a le moins d'onction, mon frère, ma soeur, tu peux recevoir. Même du pasteur, le plus petit. Parce que la Bible dit que c'est un prince avec Dieu. Mon frère, ma soeur, même du prince de la principauté la plus petite, Albert de Monaco, Andorre, tu peux recevoir quelque chose s'il veut te le donner, parce que lui, il a plus que toi. Il est prince. C'est tout Andorre est à lui. Tout qu'on lui appartient. Tu vas dire, oh, c'est peut-être pas bien grand Monaco par rapport à la France. Bah oui, mais n'empêche, toi, t'as pas ça. Et lui, là. Alléluia. Donc, qui c'est qui donne? C'est le supérieur qui peut bénir l'inférieur, mes frères et sœurs. Alléluia. Et tu penses qu'il va donner à qui? Imagine, tu rencontres le prince Albert de Monaco. Ou je sais pas. Et tu penses qu'il va donner à qui? À celui qui le critique parce que c'est un super riche, qui fait venir les super riches et qui garde des yachts devant ça. Et il fait des circuits de Formule 1 chez lui? Ou alors à celui qui l'honore et qui reconnaît qu'il est un prince? Parce que dans le royaume de Dieu, c'est pas aussi comme ça, mes frères et sœurs. Je me fais comprendre? Alléluia. Dis avec moi, je vais honorer. Je vais bénir. Je vais respecter. Et on a vu ensemble qu'une manière d'honorer, c'était de donner une offrande. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais une offrande avec son cœur. Mais c'est là que c'est bien. Que si tu viens et tu donnes une offrande pour que les autres te voient, tu as déjà reçu ta récompense, mon frère, ma soeur. Mais tu viens et tu donnes une offrande parce que tu reconnais et tu sais que cet homme de Dieu, il va faire des choses pour le Seigneur et dans ton cœur, tu as reçu de lui donner et quoi? Et tu le fais parce que tu sais qu'il en a besoin. Et tu dis, si je peux le bénir, moi aussi je serai béni. Est-ce que tu ne crois pas que Dieu tient en compte des actes comme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a respecté et elle m'a honoré. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rempli du Saint-Esprit, mon frère. Comme j'ai vu peu de personnes être remplies. Et je ne dis pas que c'est à cause de moi. Parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit par la plupart. C'est une femme qui, la seule chose qu'elle veut, c'est gagner des âmes. Elle n'a pas de mari. Elle n'en veut pas. C'est son choix. Paul n'était pas marié. Et la seule chose qu'elle veut, c'est gagner des âmes. Et elle a commencé à travailler, et à prêcher, et à prêcher, et à prêcher. Et la seule chose qu'elle disait, je vais recevoir l'onction qu'ils ont ces pasteurs, parce que ça va m'aider dans le ministère que Dieu m'a donné. Alléluia. Et je vais les respecter, je vais écouter ce qu'ils ont à dire. Alors, comme elle avait un cœur qui était dirigé de cette manière-là, Dieu a prospéré et fait grandir son ministère. Et c'est une des plus grosses gagnantes d'âme, personne qui met en place tout le ministère maintenant d'évangélisation dans l'église de mon ami le pasteur Bon. Alléluia. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs, comment marche l'onction? Comment on peut l'activer? Par la foi, par l'honneur et par le respect. Alléluia. Et si Dieu te permet que tu entendes ces choses-là aujourd'hui, c'est premièrement pour toi et ensuite c'est pour les autres. Pour que tu puisses toi aussi montrer l'exemple et leur montrer à agir de cette manière pour qu'ils puissent recevoir eux aussi. Alléluia. Parce que c'est bon de prêcher l'évangile et de dire, oh, viens t'asseoir dans l'église et tu vas recevoir. Mais si tu leur indiques pas la marche à suivre, s'ils ne comprennent pas la manière de faire, il y a moins de chances pour qu'ils reçoivent. Et notre travail à nous, mes frères et sœurs, c'est de nous assurer que tous reçoivent. Alléluia. Quand je suis allé à Vivamiento, en 2008, il y a des serviteurs, il y a des pasteurs, il y a une sœur qui s'est approchée de moi. Et elle m'a donné des conseils sur la manière pour recevoir. Quand ils courent tous à l'hôtel, cours tous. Bats-toi pour monter près du pupitre. Parce que tu vas recevoir. Alléluia. Et moi j'ai dit, ah oui, c'est fou ça. Ça se fait pas ce genre de truc chez nous. Et je l'ai fait. Et reçu, mes frères. Je n'ai pas reçu la première fois, j'ai reçu à la deuxième ou à la troisième fois. Et comme Dieu a vu mon cœur, il a vu que j'essayais de faire, j'essayais de recevoir. Alors, il m'a donné. Celui qui cherche, trouve. À celui qui frappe, quoi? On ouvre. Amen. Et quand on honore quelqu'un, c'est parce qu'il est important. C'est parce qu'on croit que c'est quelqu'un de plus important encore
qu'il a envoyé. Amen. Il envoie les ministères. La Bible nous dit en Éphésiens 4, verset 11 à tous. Il a donné les uns apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme quoi? Comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a donné les dons pour l'édification de l'Église. Je me fais le comprendre. Maintenant, on va parler des dons. On va parler des autres dons. Et on va parler spécialement du don de prophétie aujourd'hui. Et on va se rendre compte que des fois, il est mêlé à la parole de connaissance. Ou parfois lié à la parole de sagesse. Je voudrais simplement préciser que, d'abord, que le don de prophétie, c'est pas être prophète. Être prophète, c'est un ministère. Le prophète, c'est un spécialiste de la prophétie. Spécialiste du discernement des choses de l'esprit. Et lui, il discerne les temps, il reçoit la vision pour l'Église, il reçoit la vision des choses à faire de la part de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin des prophètes. Quand on fait la guerre, on a besoin des prophètes. Quand on a besoin d'une direction particulière de la part de Dieu, on a besoin des prophètes, mes frères. Alléluia. Maintenant, prophétiser. Prophétiser, c'est parler. De la part de Dieu, sous l'influence, sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Je me fais comprendre. Ça, c'est prophétiser. Avec la puissance de la part du Seigneur. Et prophétiser, c'est un don, mais c'est aussi une onction. Parce que quand Saoul s'approche des prophètes, lui aussi prophétise, et lui aussi se met à prophétiser. Alléluia. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Saoul, au moment où on voit qu'il a perdu l'onction, quand il s'approche de ceux qui l'ont, il est contaminé lui aussi, et lui aussi il se met à prophétiser tout d'un coup. Pourtant, lui, il n'a plus de manteau. C'est-à-dire, le manteau d'un autre peut soit restaurer ton manteau, si c'est la volonté du Seigneur, soit te faire exercer des dons aussi. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es sous la protection ou sous la couverture du manteau des hommes et des femmes de Dieu, l'onction s'étend sur toi, sur lui ou sur elle, si c'est une femme, et descend sur les autres. Alléluia. Sur ceux qui se tiennent prêts. Et on avait vu ensemble que l'onction se frotte. Elle passe de l'un à l'autre. Alléluia. Et l'onction de prophétie, c'est aussi, c'est un don, mais c'est aussi une onction, mon frère. Alléluia. Alors, je sais que c'est subtil. Mais c'est aussi une onction. Et ici, il y a une onction de prophète. Amen. Il y a une onction. Et quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit, il m'a dit, dis-leur qu'il y a une onction pour le prophétique dans l'Église. Alléluia. Et s'active ce don. À partir de maintenant, le don va s'activer. Et ce don, c'est pas pour que tu prophétises ici. Parce que Dieu a choisi qui sait prophétiser dans l'Église. Ce don, c'est pour que tu prophétises à d'autres. C'est pour que tu annonces les choses à venir à ceux que tu prêches. C'est pour que tu annonces les choses à venir aux gens avec lesquels tu discutes. À ceux que tu conseilles. Et le même va venir sur l'Église. Pour qu'elle annonce l'Évangile à ceux du dehors. Alléluia. Dis avec moi le même don. La même puissance. Pour qu'elle puisse leur donner des paroles de Dieu. Peut-être il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Peut-être il y en a qui ont du mal à comprendre ce que je suis en train de dire. Alors je vais vous donner un exemple parce que je crois qu'on ne comprend jamais mieux qu'avec les exemples. Un jour j'étais dans la rue et j'étais en train de rentrer chez moi. Et il passe un voisin et d'un coup il me dit bonne année voisin. C'était au moment de la nouvelle année. J'étais avec ma femme et j'allais lui répondre la même chose. Et quand tout d'un coup le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai commencé à lui dire le Seigneur a d'excellentes choses et il vient un temps nouveau, il vient un temps de changement pour toi cette année. Et j'ai commencé à lui donner des détails sur sa vie et une fois que j'avais terminé, il pleurait. Tu te souviens de ça? Parce qu'il y avait l'onction, parce qu'il y avait la présence du Saint-Esprit. Et j'imagine que le Seigneur a voulu lui parler. J'imagine que le Seigneur a voulu l'encourager parce que c'est un homme très simple. Et je ne sais pas s'il a compris ce qui s'est passé parce que c'était surnaturel.
Tout d'un coup, la présence de Dieu est venue et il s'est mis à parler dans ma bouche. Et en y réfléchissant, je me suis dit, pourquoi tu fais pas ça avec tous mes voisins, Seigneur? Et en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'en plus d'être un homme très simple, je me suis rendu compte qu'il me respectait. Tu sais, mon frère, ma soeur, quand Dieu m'utilise pour faire quelque chose qui me surprend, comme tout pasteur, comme tout serviteur de Dieu qui cherche Dieu et qui aime le Seigneur, je m'assois sur mon canapé après et je réfléchis à ce qui s'est passé. Et j'essaye de comprendre pourquoi et comment. Alléluia! Et le Saint-Esprit m'a montré que là où tous les autres me regardaient de travers, où la plupart ont du mépris pour moi, cet homme, en me saluant, il a juste activé le don. Moi, je rentrais chez moi. D'un seul coup, l'onction est venue. Et d'un seul coup, j'ai commencé à parler. D'un seul coup, j'ai commencé à prophétiser. Et lui, il est resté. Ouh! Je crois que pour activer ce don, il faut qu'il y ait du respect. Je crois qu'il faut qu'il y ait de la considération. Et je crois que c'est valable dans l'Église, c'est valable pour les croyants, et c'est valable aussi en dehors de l'Église. Parce que le Seigneur Jésus, les gens ne recevaient pas s'ils ne le reconnaissaient pas. Ceux qui ne croyaient pas en lui, ceux qui n'avaient pas confiance en lui, ceux qui le déshonoraient, ne recevaient rien. Parce que de la manière dont il l'avait considéré, il recevait en fonction de comment il l'avait mesuré. Est-ce qu'on va être mesuré avec la mesure avec laquelle on mesure les gens? Ou on mesure les choses de Dieu? Et il y a une chose qu'on doit savoir, c'est quand on honore l'envoyé, aussi celui qui l'a envoyé. Cet homme-là, il ne savait pas. Il ne s'en est pas rendu compte, mais le respect, la douceur, la considération qu'il a eue avec moi, en me parlant, lui a valu une rencontre directe avec Dieu. Dieu a vu son cœur. Il a vu l'attitude, il a vu l'honneur qu'il me rendait. Bonne année, voisin. Et bien sûr, oui, tu vas me dire, il y a des tas de gens qui disent bonne année. Il y a des gens polis, il y a des gens bien éduqués dans la vie. Mais lui, ce jour-là, il voulait quelque chose de spécial. Ce jour-là, il voulait entrer en relation avec moi. Alors que beaucoup d'autres ne veulent même pas te parler. Beaucoup d'autres ne veulent même pas savoir qui tu es. Beaucoup d'autres, ils ne veulent même pas t'entendre parler. Et Dieu l'a vu. Dieu, il a vu le cœur de cet homme. Et au lieu de rentrer en moi comme il le pensait, d'un seul coup, il est rentré en relation avec celui qui vit en moi. Ouh. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait de livrer son intérieur a fait sortir celui qui vivait à l'intérieur de moi. Dieu l'a vu, il a vu comment il vivait et il lui a fait entendre sa voix. Exactement comme s'il avait vu Jésus. Parce que mon frère et soeur, on le sait, pas toujours, on ne le prend pas assez en considération, mais nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Quand on rentre en relation avec son gouvernement. Parce que l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il répète ce que le gouvernement lui a dit. Alléluia! Il répète ce que le gouvernement lui a dit de dire. Sinon, ce n'est pas un bon ambassadeur. Et en l'occurrence, là, c'est le gouvernement, c'est le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, le gouvernement, c'est Jésus. C'est le Père et c'est le Saint-Esprit. Alléluia! Et quand une personne te croise et qu'elle se comporte correctement, c'est comme si elle prenait le téléphone qu'il y avait sur le comptoir pour avoir une ligne directe avec le chef. Et le téléphone, c'est ta bouche, mon frère. Alors, est-ce que Dieu est à l'intérieur? Sois pas étonné s'il te répond parce qu'il y est, mon frère Mas. Et ça ne t'empêche pas non plus de parler avec l'ambassadeur parce que c'est une personne exactement comme toi. La seule chose qu'il fait en plus de toi, c'est de s'approcher de Dieu. Et maintenant, quand je croise ce voisin, il me salue toujours. Et je crois qu'à l'intérieur, il sait qui je suis. Et je ne sais pas à quel point il comprend ces choses-là, mais il y a une chose c'est qu'il a entendu au travers de moi une voix divine, entendu la voix surnaturelle de Dieu. Et je crois que quand il en voudra encore, quand il viendra le temps de s'approcher pour lui, il en recevra encore, et à ce moment-là, il pourra s'approcher de Dieu, et il pourra venir à l'église. Alléluia! Et je vais vous donner un autre exemple. Un autre jour, je descendais de ma voiture.
Et il y avait 2 de mes voisines. Et pareil, elles disent bonjour. Et il y en a une d'entre elles qui est très communicative. Je pense que tu sais de qui il s'agit. Et je crois qu'elle voulait être sympa. Elle est toute pour ça. Et elle a commencé à me parler et tout d'un coup, Dieu m'a donné une parole. Tout d'un coup, Dieu m'a donné une parole prophétique pour elle. Ça l'a fait se retourner et elle est restée bouche bée, mes frères. Elle est restée, ouh! Et Dieu m'a donné une parole prophétique pour elle qu'il a laissée sans voix. Elle venait juste de me dire bonjour. Elle venait juste de me dire quelque chose. Et au moment où elle repartait, je lui ai dit quelque chose qui venait de Dieu. Et elle a pu entendre la voix de Dieu. Et je me souviendrai. Elle s'est retournée parce que jamais elle avait entendu une voix comme ça. Et d'un côté, elle avait l'air effrayée. Et de l'autre côté, elle était touchée. Et le frère et sœur, la voix de Dieu. Au travers de toi. Au travers de vous. Ça me rappelle un verset que Dieu a dit à son peuple. Au peuple d'Israël à travers le prophète Jérémie. Si tu sépares ce qui est prêt, tu seras comme ma bouche, dit le Seigneur. C'est-à-dire, si tu sépares ce qui vient de moi, ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, ce qui vient du ciel, de ce qui est vil, des choses qui viennent de la chair et de la terre, tu seras comme ma bouche, dit le Seigneur. Alléluia. Si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil, on m'entendra parler au travers de toi, dit le Seigneur. Si tu sépares ce qui vient de la chair de ce qui vient de l'esprit, on m'entendra parler au travers de toi. Et ce que Dieu a dit à Israël aujourd'hui, il nous le dit à nous, parce que nous sommes le peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Prophétise. Prophétise sur ces ossements desséchés, et ils vivront. Déclare des paroles de vie sur les gens. Fais-le quand ils sont là, et fais-le quand ils ne sont pas là. Alléluia. Toutes les armes de Dieu. Utilise toutes les armes de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Utilise toutes les armes de vie. Et Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume, mes frères et sœurs. Il n'éteindra pas la personne qui a des douleurs, qui a des difficultés dans sa vie chrétienne, qui croit en Dieu mais qui est en train de s'éteindre et dont la foi est au bout et la ramasse. Non, il n'éteindra pas. Au contraire, il soufflera dessus et il lui redonnera vie. Alléluia. Et tu sais qui c'est qui va l'utiliser pour ça, mon frère, ma soeur? Toi. Pour que tu lui prophétises. Pour que tu lances la parole, pour que le don de prophétie soit activé dans ta vie, pour que le souffle de Dieu vienne sur lui, et qu'à la place du lumignon qui fume, vous avez déjà vu une chandelle, quand elle s'éteint, elle fait une fumée noire, c'est les croyants qui sont en train de mourir. À la place, tu déclares, tu dis, non, au contraire, tu vas vivre. Non, au contraire, le Seigneur t'aime, et tu auras la victoire. Et le Saint-Esprit commence à t'inspirer, les paroles de prophétie viennent, et elle réactive sa vie chrétienne, et le souffle de Dieu vient, et d'un seul coup la flamme commence à reprendre. Alléluia. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas la prendre dans les bras, et tu vas lui enseigner à garder sa flamme. Tu vas lui enseigner à garder sa consécration, à passer du temps avec Dieu, aller à l'église, mon frère, ma soeur. Celui qui ne va pas à l'église, qui ne garde pas sa vie spirituelle, qui ne garde pas sa vie chrétienne, s'expose à ce que le souffle du monde l'éteigne. Nous sommes appelés à les restaurer, à les bénir. Et le don de prophétie, ça sert aussi à ça. Alléluia. Ouh. Merci Seigneur. Ça sert à encourager, à relever, en donnant une parole, en donnant un réma qui vient directement aux gens de la part de Dieu. Alléluia. Et quand ta bouche est comme la bouche du Seigneur, c'est comme si Jésus lui-même lui parlait. Alléluia. Ça sert à les encourager en leur donnant une parole fraîche. Et les gens vont faire la différence parce que quand tu reçois une parole comme ça et que tu la donnes, dans la seconde d'après, c'est comme s'ils avaient été électrocutés. C'est comme s'ils avaient pris un coup de jus en 220 volts. Tu les vois, ils sont... Wow. Wow. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Parce qu'ils sont en contact avec le surnaturel, ils sont en contact avec l'Esprit de Dieu à travers toi. Où est-ce qu'il vit le Saint-Esprit? En toi, en moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes appelés à donner la vie, à la prophétiser, à la déclarer, à relever et à guérir celui qui doit l'être. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand ça arrive, ces choses-là, l'instant d'après, les gens te regardent, mais bizarrement. Ils te regardent avec l'air de dire, ouh,
soit il est cinglé celui-là, soit il y a quelque chose de pas normal. Mais à l'intérieur, dans leur cœur, ils savent qu'il y a quelque chose de pas normal. Ils savent que c'est pas mystique ce que tu viens de dire. Parce que tu es une personne qui se comporte normalement. Et ils savent qu'il y a quelque chose qui vient de la puissance supérieure, qui est Dieu, qui vient de sortir de toi. Je ne sais pas à quel point ils sont conscients, mais il y a quelque chose. C'est comme quand toi, tu as trouvé Dieu pour la première fois à l'église. Et tu as dit, oh, Dieu existe. Et ça a changé toute ta vie. Alléluia. Une simple parole qui sort de ta bouche peut changer la vie des gens. Amen. Merci Seigneur. Et pourquoi ils te regardent bizarrement? Parce qu'ils n'ont jamais entendu quelque chose. Ils n'ont jamais senti une puissance comme ça, qui sort de la bouche de quelqu'un. Et cette puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui sort et qui combat pour toi. Il s'empare de toi, il s'empare de ta bouche et tu commences à parler. Que personne vienne me dire qu'il est obligé parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parce qu'on a un libre arbitre, mes frères et sœurs. Alléluia. Et tu sais quand c'est toi. Parce que quand il a fini, ce qui sort de ta bouche n'a plus la même puissance et n'a plus la même saveur. Combien il y en a qui ont déjà expérimenté ça, mes frères et sœurs? Ils sont en train de conseiller quelqu'un et l'Esprit du Seigneur bénit et parle à travers eux. Et puis après, ils commencent et ils ajoutent encore et ils ajoutent encore. Et puis à un moment, c'est comme... ça n'avait plus la même valeur. C'est ta chair. C'est là que tu dois savoir apprendre à t'arrêter. Dieu a fini de parler. Dieu a fini d'utiliser ta bouche. Et notre cerveau, tout de suite derrière, il dit, je vais ajouter. Il lui dit, non. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Dieu veut t'apprendre quand tu commences à parler de sa part, quand tu commences à prophétiser, à savoir ouvrir la bouche au bon moment et à savoir te taire. Parce que tu es humble. Dieu veut te faire humble, mon frère. Pourquoi il vient les épreuves sur nos vies? Pour nous humilier, pour que nous soyons de la connaissance de ce que Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, veut faire parler au milieu de nous. Alléluia. Pour qu'on soit prêts, qu'on soit des instruments entre ses mains, accordés à la perfection. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est un piano électronique. Mais dans le temps, les pianos s'accordaient. Mon papa, il a le piano de ma grand-mère à la maison qui fait faire accorder, il a accordé. Et ce piano, c'est terrible parce que quand il fait chaud, quand il fait froid, quand tu l'as déplacé, si tu l'accordes pas, il donne un son bizarre. Bien, tu touches la même note et le son est pas bon. Alors il faut que l'accordeur vienne pour qu'il le mette exactement. Vous avez déjà vu les guitaristes? Le guitare, c'est un instrument que tu accordes tous les jours, toutes les heures. D'ailleurs, le guitariste, pendant qu'il joue, il accorde la guitare encore. Vous avez jamais remarqué ça? On a mis le pasteur Sanchez, qui est un professeur de guitare, qui joue, et puis de temps en temps, tu vois le guitariste, et là, hop, il remet un tour à la clé, là. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train il réaffine, parce que de l'oreille, il discerne que le son n'est pas tout à fait exact, alors il accorde, le son est faux, alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'accorde, il donne un tour de clé là, pour que la note soit parfaite, elle soit pure. Dieu fait exactement la même chose avec toi, mon frère, ma soeur. Tu es un instrument entre ses mains. Et tu commences à parler de la part du Seigneur, et Dieu dit, ah, ça c'est faux. Et nous voulons te louer. Et Dieu dit, T'as déjà entendu un concert avec les enfants à l'école, quand ils ne savent pas jouer au début, et ils n'ont pas accordé l'instrument. Tous les parents sont là, ils applaudissent. Bravo. Mais tout le monde, c'est un vrai châtiment. C'est une punition. C'est la même chose avec les chrétiens qui n'ont pas réglé le problème de leur chair, mes frères et sœurs. Pour les hommes et les femmes dans l'esprit, c'est un châtiment cruel de les entendre parler, de les entendre prophétiser. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dire des... Je tairai le mot, mais vous l'avez compris. Alors Dieu donne un tour et à la clé, il dit Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Et il a la puissance pour restaurer. Et la parole commence à couler. Et elle guérit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Non pas parce que la note est juste sur le piano physique, mais parce qu'elle est juste sur l'instrument spirituel qui est ami.
Révélation, mes frères et sœurs. Tu peux venir ici, regarder mon iPad, c'est pas écrit ça. Tout ce que l'Esprit du Seigneur, qui m'a inspiré ce que je vous ai prêché avant, pendant toute la semaine, et il y a 3 semaines encore, et encore en train d'ajouter ce que j'ai pas eu le temps de travailler. Dites, pasteur, tu as été très occupé. Tu as été en vacances. Et après, tu as commencé l'université. Et tu n'as pas eu le temps de faire la prédication comme je voulais. Je vais ajouter ce qui manque. Dieu est en train de tourner la clé et dit révélation. Mon peuple a besoin de ça. En plus. Alléluia. Merci Seigneur. Mon Dieu. Et donc mes frères et sœurs, du coup on sait ce qu'on a dit quand ça venait du Saint-Esprit. Et quand après ça venait plus. On a la conviction, on sait. Et on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. En expérimentant les paroles qui viennent de lui. Et les gens vont faire la différence, mes frères et sœurs. Ils font la différence parce que cette parole les remue et cette parole les secoue quand elle vient de Dieu. Quand c'est une parole pure qui vient de Dieu dans laquelle tu n'as rien ajouté, rien transformé à cause de la nature charnelle qui est en toi. L'Esprit du Seigneur parle avec clarté et la personne elle est... J'oserais le mot dévasté si c'était pas un mot si négatif. Mais elle est comme si une tempête avait arrasé toutes ses convictions et ce en quoi elle croyait. Et d'un coup elle se rend compte que Dieu existe et qu'il a la puissance et qu'il connaît toute sa vie. Et dans le quart de seconde de ce que tu as prophétisé, tu as déclaré et tu as dit, ça suffit. Rappelez-vous la prophète Valérie Switcher, qui est venue au dernier congrès, elle nous a raconté, elle disait qu'elle était au supermarché et Dieu lui dit, parle à cette caissière et dis-lui que je l'aime. Elle a dit, ah non. Il n'en est même pas question. Parce que je sais ce qui va se produire, elle a dit. Et la caissière était là. Et elle a passé ses produits. Et Valérie, à la fin, lui a dit, écoute, j'ai un truc à te dire. Dieu aime. Et la femme a commencé à hurler, à pousser des cris et à pleurer. Et elle était complètement... Parce que l'Esprit du Seigneur, elle est prophète. Et non seulement don de prophétie, mais le ministère en plus de prophète, par-dessus tout ça, est venu. Et la parole de Dieu pure dans l'esprit, elle a amené une parole de connaissance de ce qu'elle avait besoin. Certains ils vont dire, avec leur intègre, oui, Dieu t'aime à moi, Dieu m'a dit à toujours de dire aux autres que Dieu les aime, mais ça ne produit pas ça. Oui, mais c'est parce que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment, ce n'était pas la manière. Mais un prophète discerne les temps, discerne les moments, discerne la manière. Et quand il faut faire, il faut obéir, et le font. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle a dit, c'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Parce que de toute la semaine, j'avais plus envie de vivre. J'avais besoin de savoir que Dieu m'aimait. Est-ce qu'on veut des instruments? On va prier. Lève-toi. Et dis avec moi, cher Saint-Esprit, que je sois un instrument entre tes mains. Que ton onction, ta puissance, Seigneur, ta liberté vienne sur moi. Pendant que je prie, pendant que je prêche, Seigneur, pendant que je prophétise, et que les paroles, Seigneur, que tu as données, guérissent, Seigneur, restaure ceux qui étaient brisés, ceux qui étaient dans la difficulté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'active les dons aujourd'hui. Saint-Esprit est en train de me dire active les dons. J'active les dons dans l'église. J'active les dons de celui qui regarde cette vidéo, de celui qui est dans la salle, de celui qui regarde en direct, de celui qui va regarder en différé. Au nom de Jésus. Prends-le et reçois-le. Les dons du Saint-Esprit, les mêmes dons prophétiques qu'il y a sur moi et Myriam, vont servir et vont être actifs dans ta vie. À ton niveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Actif maintenant. Au nom de Jésus. Actif sans limite, Seigneur, au nom de Jésus. Je brise les limites, au nom de Jésus. J'active le don de prophétie, j'active le don de parole de connaissance, j'active le don des langues, j'active le don de la parole de sagesse, au nom de Jésus. J'active le don de guérison, au nom de Jésus Nazareth.
Au nom de Jésus. Maintenant, s'active. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Koya shekareba kisatikariba. Robaka santemaita. Il y en a qui vont prophétiser, il y en a qui vont parler. Korabaya shanta. Et des paroles de feu qui vont sortir de leur vie. Des paroles de puissance, des paroles de guérison, des paroles de bénédiction. Robeka sitari manteko de beshikari bakotaya nemesa. Robaka satarabaya shote karebaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs en Colombie. Les frères et sœurs de l'église ont la foi. Et ils sont dans la rue, ils entendent qu'une personne est malade et souvent ils reçoivent une parole de connaissance. Il leur dit, le Seigneur va te guérir. Je suis sûr, j'ai la certitude que le Saint-Esprit va te guérir. Viens à l'église et demande à Dieu et tu seras guéri. Alléluia. Et ils encouragent la personne. Et ils déclarent sa guérison. Et ils disent, tu crois pas, mais moi je crois que Dieu le fera. Alléluia. Il a la puissance. Et on va se mettre d'accord tous les deux. Et quand ils font et ils vont à l'église, le Saint-Esprit les guérit. Le Saint-Esprit les restaure. Le Saint-Esprit les sauve. Alléluia. Jésus les sauve. Lève ta main. Déclare. Les dons s'activant. Au nom de Jésus, le don des langues, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, les dons les meilleurs, Seigneur. Désirez les dons de l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Aujourd'hui, Seigneur, les dons s'activent, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour encourager, pour édifier, pour relever, pour restaurer ce qui était détruit, Seigneur. Au nom de Jésus. Pour sauver des âmes, Seigneur. Que celui qui a besoin de t'entendre puisse t'entendre. Comment entendront-ils si on ne leur prêche pas, Seigneur? Non, puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance. Dans le livre d'Apocalypse, mes frères et sœurs, il y a 2 témoins qui ont le pouvoir de prophétiser et de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Et la Bible dit que quand on essaye de les frapper, un souffle de feu sort de leur bouche, une puissance sort de leur bouche et frappe leurs adversaires. Alléluia! Tu veux savoir ce que c'est ce feu? Tu veux savoir ce que c'est cette puissance? C'est l'onction, mon frère, ma soeur. La même puissance qui a le pouvoir de sauver, a le pouvoir de combattre et de détruire tes ennemis aussi. Les mêmes dons sont pour guérir et pour restaurer, ont aussi le pouvoir de chasser le diable et les démons. Voici les miracles, voici les dons qui accompagneront ceux qui ont cru, dit le Seigneur. Lève tes mains. J'active les dons au nom puissant de Jésus. Reçois les dons. Celui qui avait déjà le don, soit activé puissance. Le reçoive maintenant au nom de Jésus. Prends-le. Oh, korababababash. Prends-le, prends-le. Reçois-le. Oh, rabakasek. Souffle, Saint-Esprit. Souffle sur leur vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois des ouvriers de restauration pour relever. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Dis-lui, Seigneur, merci, Seigneur, de ta présence et pour ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parfois, il y en a qui n'ont pas bien compris les dons. Parce que ces dons, c'est pour édifier les. Mais mon frère, ma soeur, il y en a qui ne comprennent pas que les dons sont aussi pour ceux du dehors. Parce qu'ils vont être part de l'Église. Et Jésus est le oui et l'amen véritable. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et quand tu vas voir une personne du monde et que tu as une prophétie pour lui et que ça va être un fils de Dieu, est-ce que tu n'es pas en train de ministrer l'Église, mon frère? Je me fais comprendre. Puisqu'il est appelé. Amen. Maintenant, je vais mettre en garde les gens concernant le don de prophétie spéciale. Est-ce que vous m'avez vu, moi, au Congrès mondial de Réveil,
ou au congrès prophétique, me lever dans la salle et commencer à prophétiser? Vous m'avez vu? Bien sûr que non. Pourtant j'ai le don. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je n'ai pas l'autorité. Parce qu'on ne m'a pas donné l'autorité de le faire. Le prophète Stephen Switcher, c'est un prophète et un apôtre. Les deux ministères. Il se tient dans l'église, devant les 45 000 personnes. Tant qu'on ne lui a pas donné l'autorité, il ne prophétise pas et il ne déclare pas. Au congrès, il y a des dizaines de milliers de pasteurs. Pasteur Carlos, tu étais avec moi cette année à Viva Bientôt. Oui. Tu t'es levé pour prophétiser aux gens. Pourquoi? Tu n'avais pas l'autorité. Tu n'avais pas l'autorité. Pasteur Ricardo, qui dirige le congrès, n'est pas venu te voir en me disant, pasteur, tu peux y aller. Hein? Pasteur, je te connais, j'ai confiance en toi, tu peux parler. Tant qu'il ne fait pas ça, on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on ne veut voir aucun rebelle, aucune personne qui usurpe l'autorité dans l'église. On ne le permettra pas. Parce que vous savez, à l'armée, vous savez comment ça marche quand un soldat n'obéit pas. Ça fait l'armée, toi. Qu'est-ce qui se passait quand les soldats obéissaient pas? Il part au trou. Amen. Avec les croyants, c'est la même chose. Celui qui n'obéit pas, on l'emmène au trou entre deux soldats. Amen. Entre deux anges. Amen. Alléluia. C'est autre chose si le pasteur Sanchez, le pasteur Ricardo, je ne sais pas, vient et il te dit, pasteur, tu peux ministrer. Pasteur, c'est ton tour, c'est à toi. Okay. Pendant le congrès prophétique, ils ont appelé les pasteurs et ils ont dit, vous et vous pouvez prier pour les gens, vous pouvez leur prophétiser. Ah ok, j'ai le droit maintenant. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça dans toutes les églises de l'Esprit? Pour nous garder. Pour qu'il n'y ait pas une personne mystique, une personne désobéissante, une personne rebelle qui vienne et qui nous raconte n'importe quoi. Sinon, il vient un sorcier et il se met à prophétiser aussi. Alors, pour nous éviter ça, on utilise l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Avec la plus grande responsabilité, avec les plus grands dons, vient la plus grande responsabilité. Amen. Dis avec moi, je suis une personne responsable. Je vais prophétiser, je vais déclarer, je vais utiliser mes dons dans la limite de ce que l'Esprit du Seigneur me permet de faire. Et la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera quoi? Des grandes choses. Pourquoi est-ce qu'un pasteur peut prophétiser dans un congrès? Pourquoi il a le droit d'enseigner au congrès mondial de réveil? Parce qu'il a d'abord commencé à obéir dans les petites choses et Dieu lui en a donné des plus grandes. Jusqu'à ce qu'il lui donne les plus grandes. Amen. Et Dieu nous teste, mes frères. Il nous teste en nous donnant les dons pour voir si on va lui obéir. Et quand on commence à utiliser ces dons, ma femme disait, le don se perfectionne avec l'usage. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser. Mais tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment, tu ne peux pas l'utiliser dans n'importe quelle circonstance. Alors, dans ce que Dieu t'a donné de faire, fais-le, mon frère, ma soeur. T'as un frère, une soeur qui va pas bien, et tu lui prophétises, tu lui déclares. Alléluia. Ne te laisse pas prophétiser par n'importe qui dans l'église, fais attention. Mais si tu es obéissant à Dieu, Dieu va te donner des personnes qui sont mal, qui viennent à l'église pour les premières fois, qui ont besoin d'aide. Et tu vas lui mettre la main sur l'épaule, tu vas lui déclarer, le Seigneur est avec toi. Sois courageux, vaillant guerrier. Alléluia. Et si tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est vil, qu'est-ce qui va se passer? La puissance de Dieu va commencer à couler en lui, en elle, et va rallumer sa flamme. Amen. Il va recevoir la guérison, il va recevoir la bénédiction. C'est-à-dire, on est une équipe, mes frères. Chacun travaille dans la partie que Dieu lui a donnée, et quand il est obéissant, Dieu lui donne non seulement du résultat, mais il donne des plus grandes responsabilités. Amen. Lève tes mains et dis, Seigneur, je suis prêt pour les plus grandes responsabilités. Merci pour les dons. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui vient sur moi. Si dans ta maison, prie de la même manière.
l'Esprit du Seigneur, sur ta vie maintenant, allume et active les dons au nom de Jésus. J'active les dons maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant, sois actif. Maintenant, dans l'obéissance au Saint-Esprit, sois actif maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Rabababa shekama. Robababaita. Alléluia, alléluia. Puissance et présence au nom de Jésus. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton Seigneur. Au nom de Jésus. À la bas. Yesinama. Korikai ni shine di sante. Souffle, Seigneur, souffle.